Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait du Barbier de Séville, Une fine mouche, de Beaumarchais. Rosine. Je m'affaiblis, je meurs. Bartholo lui tâte le pouls et dit à part. Dieu, la lettre. Lisons-la sans qu'elle en soit instruite. Il continue à lui tâter le pouls et prend la lettre, qu'il tâche de lire en se tournant un peu. Rosine, toujours inversée. Infortuné, ah. Bartholo lui quitte le bras et dit à part. Quelle rage a-t-on d'apprendre ce qu'on craint toujours de savoir? Rosine. Ah, pauvre Rosine! Bartholo. L'usage des odeurs produit ces affections spasmodiques. Note. De qui se moque ici Beaumarchais? Il lit par derrière le fauteuil, en lui tâtant le pouls. Rosine se relève un peu, la regarde finement, fait un geste de tête et se remet sans parler. Bartholo à part. Au ciel! C'est la lettre de mon cousin, maudite inquiétude! Comment l'apaiser maintenant, qu'elle ignore au moins que je l'ai lue? Il fait semblant de la soutenir et remet la lettre dans la pochette. Rosine soupire. Ah! Bartholo. Eh bien, ce n'est rien, mon enfant. Un petit mouvement de vapeur, voilà tout. Car ton pouls n'a seulement pas varié. Il va prendre un flacon sur la console. Rosine à part. Il a remis la lettre. Fort bien. Bartholo. Ma chère Rosine, un peu de cette eau spiritueuse. Note. Boisson alcoolisée, cordiale. Rosine. Je ne veux rien de vous. Laissez-moi. Bartholo. Je conviens que j'ai montré trop de vivacité sur ce billet. Rosine. Il s'agit bien du billet, c'est votre façon de demander les choses qui est révoltante. Bartholo, à genoux. Pardon, j'ai bientôt senti tous mes torts, et tu me vois à tes pieds prêt à les réparer. Rosine. Oui, pardon. Lorsque vous croyez que cette lettre ne vient pas de mon cousin. Bartholo. Qu'elle soit d'un autre de lui, je ne veux aucun éclaircissement. Rosine lui présentant la lettre. Vous voyez avec de bonnes façons, note des manières douces et polies. On obtient tout de moi. Lisez-la. Bartholo. Cet honnête procédé dissiperait mes soupçons si j'étais assez malheureux pour en conserver. Rosine. Lisez-la donc, monsieur. Bartholo se retire. À Dieu ne plaise que je te fasse une pareille injure. Rosine. Vous me contrariez de la refuser. Bartholo. Reçois en réparation cette marque de ma parfaite confiance. Acte 3. Nouveau déguisement du comte, qui se présente cette fois comme le bachelier Alonso, élève de Basile. Celui-ci serait malade et l'aurait chargé de la remplacer pour la leçon de musique de Rosine. Pour vaincre la méfiance de Bartholo, il doit inventer un mensonge beaucoup plus compliqué. Non, il n'est pas maître à chanter, mais doit passer pour tel aux yeux de Rosine. C'est lui qui renseigne Basile sur les faits et gestes du comte Almaviva. Il produit une lettre du Rosine au comte. Bartholo pourra s'en servir pour faire croire à sa pupille que le comte l'a trahi. Dès lors, Bartolo a toute confiance en Alonso, mais il garde la lettre. Pendant la leçon de musique, les jeunes gens ne peuvent échapper un seul instant à la surveillance du tuteur, qui ne sort même pas de la pièce pour se faire raser par Figaro. Soudain paraît Don Basile. Catastrophe! Je vous lirai la suite du prochain extrait dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.